Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir comment on importe, on hiérarchise et on règle vos objets médias sur 3D Vista. Vous l'avez vu lors des chapitres précédents, 3D Vista vous permet de faire des visites virtuelles interactives, que ce soit pour la réalité virtuelle ou non, mais avec une interface qui est celle de 3D Vista, qui est très épurée mais également très complète. On va le voir, sur la partie de droite, vous aurez énormément de réglages qui vont vous permettre de régler vos objets médias. Donc l'objectif de ce module, c'est tout simplement d'être organisé dès le début et de rentrer dans le vif du sujet sur un cas pratique. Dans mon cas de figure, vous l'avez compris, c'est pour une visite virtuelle interactive et pédagogique d'un data center. Donc c'est un endroit, si vous voulez, avec des serveurs qui est extrêmement sécurisé et où il y a des formations. Donc cette formation, elle est à but de faire vraiment découvrir un data center à d'autres personnes et faire connaître les métiers qui y sont liés. Donc c'est une petite partie informative mais également pédagogique pour apprendre quelles sont les différentes normes de sécurité qui sont mises en place, etc. dans un data center. Donc voilà, c'est hyper complet, il y a beaucoup de confidentialité. Donc je vais vous emmener avec moi lors de tous ces chapitres sur ce projet, comme je l'ai dit, qui est vraiment complet. C'est-à-dire que j'ai favorisé pour avoir beaucoup d'objets médias de type différents, même de nouveaux objets médias par rapport à la version que j'ai fait il y a plusieurs années, du coup que je vais pouvoir intégrer avec vous. Tout sera au goût du jour et tout sera hyper facile à comprendre pour vous. Vous allez voir sur un projet concret, ça va vous ouvrir les yeux. On y va tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, nous voici dans notre explorateur de fichiers sur un ordinateur de type Windows. Vous aurez un petit peu le même visuel sur un ordinateur de type Mac. Et le but ultime, c'est d'avoir vos objets médias dans deux dossiers, avec les originaux d'un côté, c'est-à-dire les objets médias qui ne sont pas traités. Par exemple, une photo que vous aurez prise avec votre téléphone, par exemple une vidéo que vous avez capturée avec une caméra 360 degrés, une vidéo que vous avez capturée avec une caméra classique, ou même, par exemple, plusieurs photos que vous avez faites pour réaliser un panorama. Les originaux se situent ici parce qu'il y a tout le temps une phase de traitement. Donc normalement, si vous êtes dans ce cursus, c'est que vous avez soit vu par vous-même que vous maîtrisez déjà le sujet du traitement des objets médias parce que vous avez coché ce prérequis lors de cette entrée en formation, ou peut-être que vous avez réalisé les formations chez Immersive Ambition sur la partie photographie 360 par exemple, qui est vraiment du coup la base des visites virtuelles sur 3D Vista Virtual Tour Pro, comme vous allez le voir dans cette formation. Il faut bien comprendre cette chose-là, c'est que la base, c'est vraiment la photo 360 qui va être agrémentée de plein d'autres objets médias, mais qui ne sont pas essentiels au bon fonctionnement de votre visite virtuelle interactive. Vous l'avez vu dans les chapitres précédents, si je n'intègre pas de photo 360 dans ma visite virtuelle, elle ne fonctionne littéralement pas et je ne peux pas l'ouvrir pour la prévisualiser. Voilà. Et si vous voulez aller sur un autre cursus, par exemple sur le cursus que l'on a créé sur Unity et l'utilisation d'outils de visual scripting, donc je le répète, c'est une formation pour aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la manipulation d'objets avec le casque de réalité virtuelle sur la tête, bien évidemment, et pouvoir se déplacer en 6 degrés de mouvement, c'est-à-dire sur des espaces un petit peu plus grands, et on peut faire des choses beaucoup plus poussées dans ce cas de figure précis. Mais dans le cas de Unity, les objets médias qui construisent vos scènes, donc c'est ce qu'on appelle des objets médias constitutifs, ils constituent votre scène principale, ce sont principalement des objets 3D. Encore une fois, je mets bien le terme principalement en avant, parce que c'est le cas. C'est pour ça que si vous sélectionnez un cursus sur Unity, forcément, vous aurez une formation pour savoir créer des objets 3D. Donc là, même principe pour 3D Vista. Parenthèse fermée, vous pouvez créer deux fichiers, un avec les originaux, un avec les traités. Si je vais dans mes fichiers originaux, donc ce dossier-là peut être en bazar, c'est-à-dire que il peut être beaucoup moins organisé que le fichier, les dossiers qui sont nommés traités. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez mettre l'intégralité de vos médias qui sont à traiter. Donc, plus vous allez en faire au fur et à mesure du temps, parce que je vous invite à avoir tous vos objets médias avant même de commencer à traiter votre visite virtuelle sur 3D Vista. Pourquoi ? C'est juste pour gagner du temps et pour être extrêmement bien organisé et éviter d'avoir des doublons, des problèmes d'objets médias qui disparaissent, etc., etc. C'est des problèmes qui arrivent tout le temps. Donc le mieux, c'est d'avoir tout en amont. C'est pas forcément facile tout le temps, mais au moins, pour chaque partie de votre visite virtuelle, essayez d'avoir tout en amont ici. Par exemple, moi,
j'ai des audios ici qui sont des audios natifs, qui sont potentiellement téléchargés sur Internet, par exemple, ou des audios que j'aurais pu enregistrer sur le terrain, mais ceux-ci ne sont pas traités, c'est-à-dire que, de 1, il faut obligatoirement les passer dans un logiciel d'audio pour améliorer peut-être le bruit de fond qui est très pénible et qu'il faut retirer dans un data center. Croyez-moi, ça souffle beaucoup, il y a du bruit et il faut l'enlever. Donc tous ces éléments-là sont indispensables en fait pour la bonne lecture de votre visite virtuelle par la suite. Donc le traitement, je ne vais pas aller plus loin dans cette formation, car il y a des formations totalement dédiées au sein de Drone Ambition et d'Immersive Ambition. Mais dans l'idée, c'est bien d'avoir un fichier avec les originaux. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, original, originaux, brut, et après un dossier traité. Ce dossier traité, vous aurez tous vos objets médias qui sont traités. Certains objets médias que vous allez télécharger, par exemple une musique que vous allez télécharger sur Artlist ou Epidemic Sound ou n'importe quel type de banque de musique en ligne, vous n'aurez potentiellement pas besoin de la traiter. C'est fort probable. Et donc l'audio, vous aurez juste à le copier-coller du dossier originaux vers le dossier traité et vous le retrouverez ici dans la partie audio. Voilà, ça c'est vraiment le point important. Dès qu'il y a du traitement, vous faites le traitement et vous les mettez dans les dossiers traités. Si les objets médias n'ont pas de traitement, vous les copiez-collez à l'identique ici. Mais vous l'aurez remarqué, on va commencer de haut en bas. Voici l'intégralité des dossiers qu'il vous faut. Ce n'est qu'une base, encore une fois. Pourquoi ces dossiers sont nommés de cette façon-là? Parce que sur 3D Vista, vous l'aurez compris, ça représente exactement les onglets de 3D Vista. Rappelez-vous, 3D, audio, habillage, photo 2D, photo 360, plan, vidéo 2D, vidéo 360. La partie projet, je vous invite à faire un dossier qui est beaucoup plus spécifique, c'est le dossier projet, où vous aurez l'intégralité des projets du coup qui peuvent être liés à votre visite virtuelle interactive. Ça arrive d'aller potentiellement sur Premiere Pro, After Effects, Adobe Illustrator, Word, bref, Acrobat, peu importe, mais de sauvegarder vos projets tout ici. Comme ça, vous aurez l'intégralité de vos objets médias qui sont au même endroit et il n'y aura aucune problématique à l'avenir. Moi, dans mon cas de figure, les originaux sont au même endroit que les traités. Mais dans votre cas de figure, ça peut être totalement l'inverse. Ça peut être un pôle de votre entreprise ou de votre centre de formation qui est chargé vraiment de la captation et ou une société de production qui est chargée de la captation. Il va vous fournir les originaux et potentiellement, c'est peut-être à vous de les traiter. Et donc, il y aura 2 dossiers à 2 endroits différents. Mais il faut bien penser que le dossier final, c'est le dossier traité. Nous sommes maintenant dans le dossier traité. On voit qu'il y a différents sous-dossiers qui ont exactement la même nomenclature que 3D Vista. Et si je vais dans 3D, vous allez voir tout de suite que j'ai un objet 3D. Donc en général, je répète objet 3D, tiret, et je mets un élément. Il y en a qui utilisent le underscore, vous pouvez le faire sans souci. Le mieux normalement c'est d'éviter les espaces, mais dans mon cas de figure, je suis sur un disque dur SSD en fait, et du coup, je sais que le chemin de mon fichier va pas être extrêmement long, donc je risque pas forcément d'avoir de problème. Mais je vous invite à éviter les espaces si vous pouvez vous le permettre et si vous avez le temps, et d'éviter de mettre des tirets et plutôt mettre des underscores. Donc ça, encore une fois, dépendant de votre infrastructure, c'est à vous de choisir. Mais l'idée, c'est bien de répéter en général l'élément en question et de donner plus d'informations. Par exemple, objet 3D SSD, si je clique double dessus, vous allez très bien voir que c'est un objet 3D qui est un SSD que j'ai téléchargé gratuitement en ligne et que j'ai mis au bon format. Donc, on va continuer avec l'audio, par exemple, où j'ai mis audio et j'ai mis la typologie d'audio cette fois-ci. C'est une façon à moi de trier mes éléments, mais au moins c'est clair, net, précis. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est un bon conseil pour vous, c'est de mettre en majuscule. Toujours quand vous renommez des éléments, je vous invite à le mettre en majuscule. Pourquoi? Ça améliore tout simplement la lecture pour ceux qui auraient dans votre équipe des lunettes ou des problèmes de vue. Et en plus de ça, ça permet de savoir ce que vous avez modifié ou pas comme nom. Par exemple, quand vous téléchargez une musique sur un site internet, peu importe où, le nom de la musique est en général extrêmement long, complexe, souvent en anglais, et ça ne vous donne pas forcément une très bonne indication. Et donc le fait de mettre en majuscule et de changer le nom, vous savez que dès que ça passe en majuscule, c'est que c'est vous qui avez fait le changement et que ce n'est pas le nom natif de l'objet média. C'est peut-être un petit peu complexe pour vous, mais c'est un système d'organisation que je trouve efficace et qui permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc voilà pour l'audio avec du musique
de la musique, des sons d'ambiance, des sound effects, donc ce sont les effets sonores, la voix off. On fera un petit tour après un peu plus en détail. Au niveau de l'habillage, pour l'instant, j'ai que l'icône que l'on a réalisé ensemble sur les chapitres précédents. Pour l'habillage, il n'y a pas forcément besoin d'objets médias, on va le voir au fur et à mesure du temps, mais pour le moment, cela va bien nous suffire. Photo 2D, j'ai mis toutes les photos 2D à l'intérieur, photos 1, 2, 3. Dans mon cas de figure, j'ai très peu de photos 2D, donc je n'ai pas une grande nécessité de donner plus d'indications, étant donné que visuellement, même avec une petite icône de cette taille-là, j'arrive à voir ce que c'est. Et je vous invite, si vous avez beaucoup de photos, à aller un petit peu plus en détail ici, dans le renommage de vos photos. Photo 360, j'en ai un tout petit peu plus. Dans mon cas de figure, j'ai bien encore le nom Photo 360 et j'ai des numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pourquoi j'ai choisi de le faire comme ça et je ne suis pas allé plus loin en mettant à chaque fois une indication sur l'élément? Parce que quand je fais le shooting par moi-même, je sais exactement dans quel ordre je dois shooter. Et là, ça me permet, je connais par cœur le sujet étant donné que c'est moi qui ai fait les photos. Même plusieurs années après, je vais être dans la capacité très facilement de savoir quelle photo va à quel endroit. Il faut savoir que là, d'avoir 22 photos à 360 degrés comme ceci, si vous n'avez pas shooté vous-même les photos, c'est-à-dire si vous n'êtes pas allé les capturer, ça peut paraître extrêmement complexe à les replacer dans l'espace. Donc je vous invite à vous mettre bien d'accord avec la personne qui shoot les photos pour les faire déjà de la bonne manière sur le jour du shooting. Si vous avez fait la formation chez nous, il n'y a pas de souci, ce sera fait de la bonne manière. Mais là, je vous donne une petite indication de shooter dans un ordre bien défini ou sous format quadrillage, c'est-à-dire d'avoir vraiment une préparation de shooting qui est parfaite et où vous shootez tout le temps dans le même sens, par exemple, où vous décidez de faire un serpentin de gauche à droite pour faire votre shooting, où vous décidez de suivre un chemin tout autour. Par exemple, pour les visites de musée, c'est ce qui se fait beaucoup, il y a un chemin prédéfini, il n'y a qu'une seule sorte de chemin, donc vous pouvez faire de cette façon-là. Mais l'organisation est le maître mot. Là, dans notre cas de figure, encore une fois, ce sont les noms des fichiers qui sont dans votre explorateur. On va voir que sur 3D Vista, dans le dernier chapitre de ce cours, on va voir qu'on peut mettre des tags. Et c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'alourdir non plus de trop votre titre ici avec 40 mots. Ce n'est pas la peine. Vous pourrez ajouter des tags sur 3D Vista, ce qui va permettre en fait de classifier encore une fois de plus sur 3D Vista. Exemple, vous voyez que j'ai des panoramas comme le 2, le 14, le 13, le 11, le 22, qui sont des panoramas d'extérieur. Donc vous pourriez très bien avoir deux dossiers ici, un intérieur, un extérieur. Oui, mais vous pouvez également aussi juste mettre un tag intérieur ou un tag extérieur dans votre outil 3D Vista. Je m'avance un petit peu, mais on le verra tout à l'heure. Bref, je finis mon tour d'horizon. Un plan, je vous ai pris un plan vierge parce que à l'époque, cette typologie d'objets médias n'existait pas, mais en fait, ce plan vierge, de 1, j'ai pas le droit de fournir le plan du data center pour des raisons de sécurité et de confidentialité avec mon client, mais surtout, le principe va être exactement le même. Je vais juste pouvoir me servir de ce plan pour faire une navigation. Ensuite, vidéo 2D. Donc là, j'ai toutes les vidéos 2D. Donc, sur le même principe, là, les noms sont un petit peu spécifiques. Je vais pouvoir les renommer aussi. Donc, étant donné que, encore une fois, j'ai déjà fait ce projet, c'est pour ça que le nom des médias n'est pas forcément correct dans ce cas de figure-là. Donc, je vais vous montrer comment on va pouvoir faire. Tout simplement, je fais une vérification déjà visuelle et je vais pouvoir, par exemple, pour celle-ci, je mettrai bien vidéo 2D, par exemple, 1, pour pouvoir être totalement raccord et je vais pouvoir faire la même chose pour tout le reste de mes objets médias. Dans mon cas de figure, c'est des choses très spécifiques ici, avec des personnages qui parlent et qu'on va devoir incruster dans la visite virtuelle, comme vous le verrez dans cette formation. Et donc, pour l'instant, je vais m'en tenir à là. Je vais aller dans vidéo 360, j'ai une vidéo 360, vous le verrez, qui permet de voir le data center vu du ciel avec une vidéo parfaitement traitée pour pouvoir être intégrée. Donc voilà, cette première partie vous permet de savoir qu'il faut être totalement organisé, de garder la nomenclature de 3D Vista, de favoriser des titres en majuscules et surtout de bien reprendre l'intitulé, donc c'est-à-dire par exemple vidéo 2D, de mettre un underscore et de mettre des éléments derrière indicatifs. Ça permettra de vous retrouver hyper facilement sur 3D Vista. Et si vous avez vraiment énormément d'objets médias, faites encore des sous-dossiers. Ça ne risque rien, vous n'allez pas
mettre en péril votre projet pour ça. Rentrons maintenant sur 3D Vista Virtual Tour. Je vais ouvrir le projet totalement vierge et on est parti pour la construction de votre visite virtuelle interactive. Vous allez comprendre que ces cours sont peut-être un peu longs parce que je vais quelquefois dans les détails, je vous donne des exemples, je vous donne des idées pour aller un petit peu plus loin, mais que c'est un indispensable pour vraiment maximiser la qualité de vos contenus pédagogiques en réalité virtuelle. Donc rappelez-vous, j'avais créé mon projet ici, Visite Virtuelle Data Center, qui est bien mon projet définitif, qui est bien mon projet sur lequel on va travailler ensemble. Celui-ci, c'était l'ancien projet sur lequel je vous ai montré. Ça, c'est notre objectif, c'est-à-dire on va faire une visite virtuelle qui ressemble à celle-ci et on va essayer de s'y tenir le plus possible en agrémentant les éléments indispensables. Donc je vais pouvoir double-cliquer, vous allez voir que mon projet va s'ouvrir extrêmement vite et que le vôtre aussi, et que vous allez pouvoir importer vos premiers objets médias. Vous pouvez bien évidemment fermer cette pop-up qui apparaît dès l'entrée pour pouvoir les importer dans les différentes sections si vous le désirez. Et donc là, vous allez vite voir l'efficacité pour importer. Comment ça se passe? Vous avez 3 possibilités. Ajouter un média en bas à gauche où vous allez devoir sélectionner la catégorie d'objets médias, ou vous mettre dans la section dédiée, par exemple dans Panorama, cliquez sur le petit bouton plus et importer le panorama qui correspond, ou faire fichier et charger. Comme ça, vous pourrez importer également n'importe quel autre élément. Donc commençons tout de suite. Panorama, on se met bien sur Panorama. Donc vous l'avez compris, hein, on va faire Panorama, photo, vidéo 360, 3D, plan, audio. D'accord? On va importer tous nos éléments et à la fin de ce cours, vous serez opérationnel. On va les importer et on va bien sûr les régler. Donc, je vous montre comment on importe dans un premier temps. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous cliquez, vous choisissez importer un panorama parce qu'on ne veut pas créer un panorama, on veut importer quelque chose qui est déjà créé. Et là, vous aurez à chaque fois plusieurs typologies. Comme je l'ai expliqué dans les chapitres précédents, en général, le panorama standard sera votre choix si votre panorama est standard. Si le panorama est en direct, ils appellent ça en direct, c'est-à-dire que vous allez sélectionner plusieurs panoramas pour faire un time-lapse, c'est-à-dire qu'ils vont changer de panorama toutes les 15 secondes en restant exactement au même endroit, donc ça peut être hyper intéressant, ou on peut passer du jour à la nuit. Encore une fois, l'HDR adaptif, c'est vraiment pour mettre plusieurs panoramas d'un même lieu avec des expositions différentes pour permettre à votre œil, dans le cas de réalité virtuelle ou sur un ordinateur, de s'adapter en fait à la luminosité. Comme on l'a vu, encore une fois, je ne vais pas faire le tour à chaque fois de toutes les options, vous l'avez vu dans le chapitre dédié à cela. Donc, dans mon cas de figure, ce sont des panoramas standards en écui rectangulaire, donc en format 2:1. Je vais cliquer et obligatoirement, vous aurez votre fenêtre, votre explorateur qui va s'ouvrir. Je vais bien aller dans mes traités, d'accord, et je vais bien dans Panorama. Donc là, moi, je l'ai appelé Photo 360 parce qu'en français, c'est un petit peu plus facile. Et vous pouvez les sélectionner individuellement si nécessaire ou bien évidemment prendre l'intégralité en les sélectionnant comme ceci ou en faisant un CTRL-A pour tout sélectionner et cliquer sur Ouvrir. Plus vous allez en sélectionner, alors là, un petit warning, votre fichier source inclut des données de gyroscope dans les métadonnées. Vous souhaitez appliquer ces données à votre panorama en modifiant la perspective. Donc je vais l'appliquer. C'est simplement que mes panoramas, du coup, ont déjà servi à un projet 3D Vista et en fait, le point initial est déjà défini, donc je vais pouvoir mettre oui, mais cela ne vous impacte pas. Bref, petit chargement, là, il y a une vingtaine de panoramas au format 8K, donc qui sont plutôt d'une qualité respectable pour ce genre de projet. Et on va voir qu'ils vont tous apparaître dans la fenêtre en plein centre, qui, je le rappelle, est ma liste. Et on va faire la même chose en fait pour panorama, pour photo, pour vidéo 360. Vous aurez juste à les sélectionner dans votre explorateur et ensuite ils vont apparaître ici. Je vous passe tout ça maintenant en accéléré. Vous voyez la partie photo 360, c'est OK. On avance avec les photos 2D. Je vous reprends sur la partie 3D parce que c'est souvent là que vous allez avoir le plus de problématiques. Si vous avez un warning, par exemple, je vais dans Traiter, 3D, je clique sur mon objet et vous voyez que ça charge et qu'il vous met un message d'erreur. C'est en général que votre format n'est pas adapté. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire l'intégralité des formats au jour le jour que 3D Vista accepte. Vous retrouverez tout ça sur les tutoriels de leur chaîne 3D Vista. Pourquoi? Parce que forcément, ça se met à jour extrêmement souvent. La plupart, par exemple, des fichiers de type vidéo sont acceptés, les formats. Mais par contre, en 3D, par exemple, ils acceptent
que les fichiers GLB ou GLTF. Donc ce sont les extensions, c'est le point que vous voyez en fait à chaque fois derrière votre fichier. Vous connaissez certainement .jpeg, .pdf, .png par exemple, mais là on est sur de la 3D, donc les extensions sont différentes. Et on a .glb ou .gltf, et ce sont les deux seuls en 2023 quand je vous parle qui sont acceptés. C'est une petite précision que je vous fais. On finit tout de suite ensemble, on va rester en temps réel avec la partie plan, traité, plan. Quand il n'y en a qu'un, on peut double-cliquer dessus, ça va l'importer. Plus le fichier est léger, plus ça va aller vite. Au niveau de l'audio, encore une fois, alors là, j'ai pas le bouton plus au milieu, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais vous avez quand même un bouton ici qui vous permet d'ajouter l'audio. Donc je vais tous les sélectionner et cliquer sur ouvrir. L'audio est léger, donc cela va aller extrêmement vite. Voilà, tout est importé, je répète. Si on va sur Panorama, voici ma liste. Photo, voici ma liste. Vous avez vu qu'il m'a créé un album directement avec l'intégralité de mes photos. C'est tout à fait normal. On verra comment faire pour ne pas faire d'album. Vous pouvez très bien en fait les apporter une par une pour éviter d'avoir cet album automatique qui se crée. On a toutes les vidéos 360, l'objet 3D, notre plan, nos audios. Dans 90% des cas de figure, vous aurez beaucoup plus de médias dans la partie panorama. Donc je le rappelle, c'est les photos 360. Pourquoi? Parce que ce sont les éléments constitutifs de vos scènes. Donc dans 80% des cas de figure, vous aurez beaucoup plus de panorama par exemple que d'objets 3D. Encore une fois, dépendant des cas spécifiques, bien évidemment. Donc vous l'avez vu, les quelques astuces, elles sont vraiment de tout simplement soit utiliser le bouton plus au milieu ou le bouton en bas à gauche pour gagner un petit peu plus en rapidité et de sélectionner l'intégralité à chaque fois. Comme ça, vous gagnez du temps, plus c'est léger, plus ça va aller vite. Mais une fois que c'est chargé à l'intérieur, en fait, vos objets médias qui sont dans votre explorateur sont liés à votre projet 3D Vista. Sur le même principe qu'un projet Adobe Premiere Pro pour ceux qui font un peu de vidéo, ou qu'un projet par exemple sur Google Doc ou tout type d'éléments en fait où on peut intégrer des objets médias, que ce soit de la photo, de la vidéo ou autre, il y a toujours un lien qui se fait. C'est-à-dire que on voit l'objet média qui apparaît dans notre outil, mais l'objet média, il provient bien de quelque part. Donc en fait, c'est rien de plus qu'une passerelle entre les deux. Nous arrivons à un très court chapitre, le chapitre 3, pour taguer vos éléments dans 3D Vista. Comme je l'ai dit, que vous soyez sur Unity ou sur 3D Vista, vous pouvez taguer vos éléments pour aller un petit peu plus vite. On y va tout de suite. Allons dans la partie panorama. Comme je l'ai dit, c'est là où vous avez le plus d'éléments, donc c'est parfois là que c'est intéressant de taguer. Donc par exemple, je vous l'ai dit, on va faire un petit tag intérieur ou extérieur pour pouvoir tout simplement, grâce à un mot-clé, retrouver tous les panoramas qui sont en extérieur ou tous les panoramas qui sont en intérieur. Ça peut être bien plus poussé que ça, croyez-moi, mais on va faire de cette façon-là. Donc vous voyez, j'ai sélectionné mon média, j'ai bien les réglages qui apparaissent sur la droite comme d'habitude, et vous aurez tout le temps une section mots-clés. Donc là, je vais mettre un tag int pour intérieur, je vous invite à pas forcément les faire très longs. Donc là, je vais cliquer dessus. Alors là, voilà, il me l'a créé en nouveau en fait, et il est bien intégré. Si je switch, vous voyez, entre un panorama et un autre, on voit bien que le tag est bien collé dessus. Donc, par exemple, je veux mettre celui-ci aussi en intérieur. J'aurai juste à remettre le tag int comme ceci. Alors, pour plus de simplicité et de rapidité, surtout, vous pouvez bien évidemment sélectionner plusieurs panoramas en restant appuyé sur la touche CTRL ou Maj, dépendant de ce que vous voulez sélectionner. Donc, CTRL vous permet d'en sélectionner plusieurs. Donc là, je peux sélectionner toutes celles qui sont à l'intérieur, par exemple. Donc, je fais bien attention à ce que je fais à ce moment précis, d'accord? Et je vais pouvoir mettre un mot-clé qui va se mettre sur toutes. Donc, on reprend exactement le même. Parfait. Et donc, pareil pour l'extérieur, pour gagner un petit peu de temps. Je vais sélectionner celui-ci et on va prendre tous ceux qui sont à l'extérieur. Donc, visuellement, en général, ça pardonne pas. Et on va les appeler extérieurs. Voilà. Comme ça, le jour où vous allez cliquer sur le petit bouton en haut à gauche, vous allez avoir des couleurs qui vont apparaître qui correspondent à vos tags. Et visuellement parlant, croyez-moi, dans plein de cas de figure, c'est extrêmement intéressant. Exemple typique pour une galerie d'art ou pour une visite virtuelle d'entreprise ou qui se situe dans une entreprise ou qui se situe dans une galerie d'art mais qui est à but pédagogique, il sera intéressant de les trier, pas forcément par lieu, mais peut-être par artiste ou par différentes typologies de noms que vous pouvez choisir. Voilà, ça c'est la partie tag et vous pouvez le faire sur l'intégralité de vos objets médias dans toutes les sections. Vous aurez toujours une partie mots-clés qui apparaît juste ici. Libre à vous
de taguer au maximum ou non. Encore une fois, plus vous aurez de médias, plus je vous conseille de taguer pour ne pas être perdu. Moins vous en aurez, moins vous aurez la nécessité de taguer. Dans ce dernier chapitre numéro 4, on va voir les réglages et les paramètres. Vous avez vu qu'on a classifié correctement sur l'explorateur. Ensuite, on a appris comment les importer et comment rajouter des petits tags. Maintenant, la dernière étape, c'est vraiment de régler vos objets médias. Je vous invite à le faire à ce moment précis, comme ça vous serez tranquille par la suite, vous n'oublierez pas de le faire, mais sachez que c'est des éléments qui peuvent évoluer. Quand on va faire les tests et debugs, c'est-à-dire qu'on va tester notre visite virtuelle, on va la prévisualiser et on va voir s'il y a des bugs qui apparaissent ou s'il y a des non-conformités par rapport à ce que votre client ou votre donneur d'ordre désire, on va pouvoir faire les changements. Ça arrive très souvent, c'est tout à fait normal. Mais là, on va mettre une base, comme ça, on aura fait nos réglages. On y va tout de suite. On va prendre notre panorama numéro 1 et vous pourrez le faire avec l'intégralité de vos panoramas, l'intégralité de vos photos, l'intégralité de vos vidéos, etc., etc. Je ne vais pas rentrer à chaque fois dans les micro-détails que permet l'outil 3D Vista, mais je vais vous montrer un exemple, au moins dans chaque catégorie, de ce que moi, je fais pour mon projet. D'accord ? Donc, photo 360 numéro 1, donc soit vous restez dans cette interface où vous avez la liste, où c'est facile pour vous de switcher de l'une à l'autre, soit vous double-cliquez et vous aurez la prévisu en temps réel comme d'habitude. D'accord ? Et donc là, au niveau des sous-titres, je n'en ai pas besoin. Si je veux une vignette qui est centrée différemment, je vais pouvoir, par exemple, prendre une photo ici, parce que si par exemple cet élément du couloir vous permet de visualiser exactement l'emplacement, et ben c'est intéressant de changer de vignette avec juste ce petit bouton photo, comme ça vous savez exactement ce que c'est. Et ça, mine de rien, c'est un gain de temps. Là, dans un data center où il y a beaucoup de couloirs qui sont ressemblants, croyez-moi que de mettre des petites vignettes comme ça peut être intéressant. Ensuite, je laisse d'office inclure dans le carrousel. Je ne vais pas arrêter la musique de fond. Et on va définir le point initial. Voilà, ça c'est vraiment l'étape indispensable. Je clique ici. En arrière-plan, ça a défini mon point initial vers la porte, parce que c'est vers là que je veux que les gens aillent sur ce panorama. Et on ne va pas forcément aller dans les paramètres avancés. Vous pouvez, encore une fois, sur tous les paramètres qui sont disponibles, jeter un coup d'œil. Moi, je vous montre vraiment ce qui est important. Donc là, je répète, ce qui est important, c'est vraiment de définir la vue comme point initial. Ici, ne jamais décocher, ne pas redimensionner, d'accord ? Il faut bien laisser la taille à l'original, en fait. Et la qualité, la laisser à 75% parce que 3D Vista fait un très bon travail de compression. Et on va le laisser faire. Si vraiment on se rend compte que la visite est trop lourde en fin de projet, on va pouvoir sélectionner tous nos panoramas et les passer peut-être à 60% de la qualité. Ce qui permettrait de baisser de 15% le poids en général de votre média, voire plus, parce que c'est une compression qui n'est pas linéaire et donc ça peut vraiment diminuer drastiquement le poids de votre visite. D'accord ? Donc c'est juste le bon rapport entre la qualité et le poids de vos médias. Donc moi je touche en général rien du tout ici. Les mots-clés on les a déjà ajoutés tous sur l'étape d'avant. Et donc en fait tout est OK pour moi. Ici c'est la lecture automatique, c'est-à-dire quand la personne ne fait rien, qu'est-ce qu'il se passe? Donc là ça va faire un tour sur la droite et à une vitesse de 15 secondes avec une certaine inertie. Donc encore une fois, dépendant de votre cas de figure, si vous avez besoin qu'il se passe quelque chose quand l'élève ou l'utilisateur ne fait rien, vous pouvez le cocher. Mais vous voyez, sur mon panorama 360, s'il est parfaitement bien traité avant, si visuellement il correspond parfaitement à l'endroit, qu'il n'y a aucun problème, je veux dire que les paramètres de base, ça s'arrête à là. Vous avez vu, j'ai rien modifié à part un seul clic sur définir la vue comme point initial. Prenons un autre exemple avec la 2. Exemple typique, je vais arriver ici, je vais peut-être mettre l'image de référence comme ceci pour comprendre exactement où on est, mais je vais mettre que mon point initial soit vers cette porte. D'accord ? Le reste, tout est bon. La qualité est bonne, mon tag est présent. Pour l'autolecture, c'est déjà préparamétré et passer un panorama toutes les 15 secondes dans mon cas de figure, ça marche très bien. Donc, on est parfaitement opérationnel. Donc, poursuivons sur la partie photo. Je vais sélectionner la photo. Vous allez voir que vous n'aurez pas les mêmes paramètres si vous sélectionnez l'album ou si vous sélectionnez la photo. Donc, faites bien attention, c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir avec les autres onglets. Donc, sur une photo, par exemple, je vois cette photo ici, qui est un panneau d'évacuation immédiate sur lequel des informations vont être inscrites textuellement. Par exemple, j'ai bien le nom de ma photo qui est à l'identique
de ce que j'avais mis sur l'explorateur. Donc vous voyez, le travail que vous avez fait sur l'explorateur, il n'est pas perdu et il est hyper utile ici présent. Alors, le mode de gradation, etc., la durée, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le mode de gradation, en fait, c'est tout simplement si ça s'adapte ou pas dans l'élément dans lequel la photo va s'ouvrir, c'est-à-dire soit sur un pop-up image, soit directement sur le main viewer, donc le visualisateur principal, mais on va l'ajuster à l'extérieur, comme ça c'est très très bien. Et la durée, ça c'est en cas de panorama, c'est-à-dire que on va avoir l'album photo qui va défiler, donc toutes les 5 secondes, la photo va switcher. Donc ça c'est un réglage qui vous est propre. Ce qui est important de regarder, c'est encore une fois la qualité, qui est d'office à 75% de qualité. Je vous invite à laisser tel quel. Si vous faites de la galerie d'art, vous mettez des photos très très détaillées, que vous avez besoin qu'on voit ces détails, je vous invite à monter à 100% tout de même, d'accord? Comme ça, vous voyez, c'est les seuls éléments. Le réglage, il est pris en compte. Si vous voulez faire le même réglage sur plusieurs photos, encore une fois, vous les sélectionnez toutes et vous faites un réglage. Vous voyez que si je change à 77% ici et que je clique sur l'une des photos, elles sont toutes à 77% de qualité, d'accord? Sur la partie vidéo, même principe, je prends la première vidéo. Ici, il y a beaucoup plus d'éléments, mais vous l'aurez compris, la partie mots-clés, nous n'avons plus besoin d'y toucher. La partie exporter paramètres, pardon, qui est vraiment la qualité. Ici, elle est d'office à 75 parce que la partie vidéo, 3D Vista est conscient que c'est hyper lourd et vous voyez, vous ne pouvez pas bouger le curseur. Donc si on force la qualité, on va essayer de forcer la qualité du coup à 100%. Si des fois c'est nécessaire dans une vidéo, ben encore une fois, attention, gros warning sur le poids. C'est pas forcément le plus intéressant. Mais dans tous les éléments ici, par exemple pour cette vidéo qui n'est pas le bon exemple, mais je vais prendre tout de suite la vidéo de présentation de l'entreprise, d'accord? C'est pour ça que la vidéo s'appelle entreprise. J'ai 2 versions parce que la qualité n'est pas la même sur les deux. Donc, entreprise, j'ai bien mon titre. Inclure dans le carrousel, c'est checké, c'est parfait. Arrêter la musique de fond en cours, par exemple, permet d'arrêter la musique de fond en cours, qui serait la musique dans la partie audio et qui va durer sur toute votre visite virtuelle. Donc, c'est très bien des fois de l'arrêter pour pouvoir mettre la musique de la vidéo. Afficher la diapositive de contrôle, donc ça c'est très bien, si les personnes peuvent mettre play, pause, etc. de lui-même. Afficher le bouton de lecture à l'arrêt, c'est pareil. La diapositive de contrôle en fait permet de faire des choses légèrement différentes. Les termes qui sont traduits de l'anglais ne sont pas forcément exacts et très explicites. Lecture pause au clic, donc là, s'il clique n'importe où sur la vidéo, lecture et pause quand il clique une première fois ou une deuxième fois. Lecture automatique, c'est-à-dire dès que la vidéo est affichée, elle va se lire automatiquement. Jouer en boucle pour que la vidéo tourne en boucle et recommence à chaque fois. Changer la couleur de fond, c'est-à-dire quand la vidéo apparaît à un moment donné, la couleur de l'arrière-plan, c'est-à-dire votre visite virtuelle interactive, on peut mettre un fond légèrement noir, grisé, bleu, etc. dépendant de la charte graphique de votre donneur d'ordre ou de votre client. Appliquer la chrominance, donc encore une fois, c'est tous des éléments qui sont très très spécifiques. Moi, dans mon cas de figure, je ne veux pas m'en servir. Le seul élément important, c'est le volume. Si vous voyez que c'est un peu trop fort ou pas, vous pouvez changer le volume de l'audio. Et c'est tout en fait. Là, ce qui est encore une fois, les éléments les plus importants, c'est la qualité. Ici, sur exporter paramètres, c'est la qualité de votre média qui est déjà d'origine à 75%. C'est un juste milieu. Si, encore une fois, vous voulez un petit peu plus de qualité visuelle, poussez au maximum le curseur. Si vous voyez que vous pouvez gratter un petit peu de qualité et de poids, faites-le. Vous en serez satisfait par la suite parce que la visite virtuelle sera extrêmement fonctionnelle. Vidéo 360, c'est le même principe que la vidéo. On vérifie bien la qualité à 75%. On va vérifier que tout est OK. Il n'y a rien vraiment de spécifique à savoir. Hein. Très clairement, le seul élément qu'il peut y avoir dans une vidéo 360, c'est vraiment de mettre le bouton de lecture pause au clic et le bouton qui permet de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans une vidéo 360, on ne sait pas où est le bouton. En fait, on est un peu perdu dans l'espace. Et donc, le fait de mettre le bouton, de mettre la fonction lecture pause au clic, la personne, peu importe où elle clique, elle va pouvoir mettre pause. Et donc, c'est hyper pratique. Bref, par exemple, ce sont des options que je coche personnellement dans ce cas de figure-là. Pour la partie 3D, donc là, on a un objet 3D. Comme d'habitude, le nom, la prévisualisation. Pour voir la prévisu, encore une fois, vous pouvez double-cliquer sur votre objet 3D. Il va apparaître à nouveau ici, en plein milieu de votre écran. D'accord? Et si vous voulez que ce soit cette vue-là qui représente l'élément 3D, une petite photo. Et vous voyez qu'à gauche, vous avez votre SSD qui est apparu ici.
et c'est parfait pour vous repérer, c'est mieux qu'un cube qui ne représente pas grand-chose. Donc sur le même principe, vous pouvez voir l'aperçu de cet objet 3D à différents endroits. Donc là, on verra que nous, on va faire une fenêtre exprès pour le voir dans une fenêtre et pas sur le main viewer. Donc encore une fois, on peut inclure dans le carrousel, arrêter la musique de fond en cours quand l'objet est apparent. Et la qualité de l'objet, donc là si je retourne sur la partie liste, on voit qu'il m'indique que l'objet fait 1000 polygones. Donc 1000 polygones, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quelque chose d'extrêmement détaillé, c'est-à-dire que l'objet 3D est très riche, très beau potentiellement, et il respecte vraiment la réalité, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire. Et donc on peut réduire la qualité, encore une fois, ici, on peut optimiser le modèle, compresser les textures et réduire les textures pour modèle. Je trouve que c'est très bien de le faire. En général, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extrêmement détaillé, hors cas de figure spécifique, bien évidemment. Mais voilà, les paramètres en fait de base que vous retrouvez dans liste ou paramètres, vous l'avez vu, sont très très simples à comprendre. Là, on en a un tout petit peu plus parce que le floor plan, en fait, c'est pas vraiment un objet média à part entière. On peut le considérer tel quel, mais c'est plutôt un objet média qui a vraiment une utilité sur la navigation. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'éléments ici. Donc, encore une fois, plein d'éléments. Voir dans l'aperçu floor plan, on le verra aussi. Le mouvement glissable, c'est-à-dire la personne peut, en cliquant, faire glisser le floor plan pour s'y retrouver beaucoup plus. Donc, je vous invite à avoir un floor plan, donc un plan avec beaucoup de pixels, c'est-à-dire assez grand, pour pouvoir zoomer dessus et ne pas perdre vraiment en qualité et avoir vraiment une bonne qualité de base. Donc, encore une fois, on vérifie que c'est à 75%. Et ici, c'est toutes les fonctionnalités qu'on verra dans les chapitres suivants. Mais vous pouvez régler le zoom maximum, minimum, etc. Comme dit tout précédemment, parce que si vous vous approchez trop près de cette photo, qui est une photo 2D plutôt classique, vous allez voir les pixels et ça va être extrêmement moche. Donc, c'est toute une histoire de visuel, de fonctionnalité. Donc, l'ensemble du radar, petite parenthèse, juste en dessous ici, c'est le petit camembert qui va tourner quand la personne va pivoter dans sa photo 360. Et on va voir sur le plan en fait un camembert qui se déplace. Comme ça, on saura si la personne regarde au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Vous pouvez personnaliser la couleur du camembert pour que ça représente encore une fois de plus la couleur de votre projet. Donc, c'est tout pour la partie plan. Pour la partie audio, vous pouvez cliquer sur un audio. Le nom, le volume, extrêmement important. En général, pour un son d'ambiance, une musique qui va tourner en continu dans votre visite virtuelle, ne laissez jamais à 1, c'est le maximum, hein, c'est 100% en fait. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup trop fort, dépendant, encore une fois, des cas de figure. Donc, on peut, ici, la qualité se dit en kbps, c'est-à-dire kilobits par seconde et non pas mégabits par seconde, comme on pourrait l'avoir pour les vidéos. C'est la même chose, hein, c'est le débit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup d'informations ou pas dans mon fichier, et plus on va monter ici, plus on va avoir une qualité énorme. Donc le maximum sur un fichier stéréo, c'est 320 kilobits par seconde pour avoir le meilleur audio possible. À choisir entre augmenter la qualité de vos vidéos, de vos photos, ou augmenter la qualité de votre audio, je vous conseille de vraiment vous pencher sur la qualité de votre audio, qui représente en fait 50% de la visualisation et de l'audition de vos utilisateurs, et c'est ce qui représente quand même une grosse qualité, une grosse mise en avant, une grosse plus-value pour votre visite virtuelle interactive. Surtout si vous avez de la voix off, s'il vous plaît, mettez bien au maximum de qualité ici à 320. Je le dis pour la voix off parce que pour moi c'est indispensable. Il y a certains bruitages, par exemple, sur une machine bien spécifique où le moindre bruit est important à déceler s'il y a un dysfonctionnement ou pas d'une machine. Un exemple concret dans une usine. Eh bien, poussez le son au maximum de qualité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, vous savez maintenant comment faire pour ranger correctement vos objets médias dans votre explorateur. Vous savez comment les importer. Vous savez comment mettre des tags si nécessité. Et vous savez maintenant régler la base de vos objets médias dans le petit paramètre qui se situe sur votre droite. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre en intégralité. Maintenant, pour ceux qui sont sur un parcours professionnalisant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique. Si vous le souhaitez, vous aurez le corrigé type qui apparaîtra juste après dans votre séquence. Pour ceux qui sont dans un cursus certifiant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique, à le rendre dans votre cloud totalement privé
et je vous fournirai bien évidemment votre corrigé individualisé. Je vous remercie et à plus tard.